bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je me réjouis. Je suis heureux car je vois que vous venez dans l'église des révélations, non pour me voir, mais pour écouter le vrai évangile, celui que le Père éternel nous donne par révélation. Et comme je vous dis, ce soir, on est à la veille de la Pentecôte. Vous savez que chaque fois que le Père éternel a fait quelque chose de grand pour le peuple élu, ça a été au mois de mai, pour la Pâque. On sait que le mois de mai, il y a 12 mois dans l'année, et le mois de mai, c'est le 5e mois. Le numéro 5, c'est le numéro qui représente la générosité du Père éternel, la bonté, l'amour, sa sainteté, sa miséricorde. Et on peut dire encore plus. Pour cela, dans les Écritures de nos jours, aujourd'hui, en 2025, on est à la veille de la Pâque. Et le Père éternel, ce soir, va nous donner beaucoup de révélations. Dans les Écritures, il nous est dit beaucoup de fois de méditer les Écritures. Méditer les Écritures. Et ce que nous allons méditer ce soir ensemble, c'est de la Genèse jusqu'à la résurrection du Christ. C'est 4000 ans passés et les 2000 ans de la résurrection du Christ à aujourd'hui, 2025 ans. Pour cela, je vous demande, comme il nous conseille dans les Écritures, d'être attentif à la parole. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on lit. Et quand on lit les Écritures et on est attentif, on reçoit à 100%. Amen. Alors je vous supplie d'être attentif pour que vous receviez les révélations en cette année 2025. Dans la Genèse, Dieu, le Père éternel, créa les anges, créa les hommes, l'homme et la femme. Il les créa. Amen. C'est pas ses enfants, c'est sa création. Amen. C'est pas ses filles et c'est pas ses enfants, ses fils. C'est sa création, comme les anges. C'est sa création, ce que le Père éternel a créé par sa parole. Amen. Le nom de Dieu soit béni et glorifié ce soir. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qu'il nous donne, à vous comme à moi, beaucoup de révélations ce soir, qu'il nous ouvre l'aveuglement de l'intelligence pour comprendre ce que le Père éternel veut de nous, pour qu'on prêche ce qu'il nous donne au monde entier et que le monde entier puisse s'approcher du Père éternel dans la vérité. Amen. Le Père éternel
depuis sa création, il a toujours choisi un homme ou une femme pour se servir. C'est pour cela, ce sont des serviteurs et des servantes. Amen. Dieu, le Père éternel, a choisi Noé pour sauver la création. Il a choisi Noé pour sauver la création. Donc, c'est un ouvrier, c'est un serviteur, mais ce n'est pas son fils. Amen. Après, il a choisi Noé et il a choisi aussi son fils Sem. Sem, c'est de là que doit venir toute descendance du peuple de Dieu. Amen. C'est Sem, il l'a choisi, un ouvrier aussi. C'est pas son fils. Il a choisi Abraham pour le peuple élu des serviteurs. Il a choisi Abraham pour la descendance du peuple élu. Mais Abraham n'est pas son fils. Il l'a choisi. C'est un homme comme vous et moi, de chair et de sang, avec tous ses défauts. Amen. Dieu, le Père éternel, Dieu s'est servi de Jacob. Amen. Il s'est servi de Joseph, de Moïse, de Aaron, de Josué. Il s'est servi des prophètes. Mais tous ces gens qu'il a choisis, c'était des serviteurs. Ce n'étaient pas des fils. Amen. On n'a jamais dit que Moïse était fils de Dieu. Ou que Aaron, le frère de Moïse, était fils de Dieu. Non. S'il a choisi Moïse, c'est un ouvrier, un serviteur. Il a choisi aussi beaucoup de femmes. Il a choisi beaucoup de femmes aussi. Il a choisi les 12 apôtres pour qu'on puisse avoir les 4 évangiles. C'est eux qui ont écrit les 4 évangiles. 60 ans après la résurrection du Christ, les 4 évangiles ont été recopiés comme sur un livre. Et il a choisi Emmanuel le Christ. Il a choisi Emmanuel le Christ. Il le dit dans Ésaïe 42, verset 1. Amen. C'est ce qu'ils nous disent les Écritures. Il nous dit, je vous envoie mon serviteur, en qui j'ai mis mon esprit, l'élu,
il l'a choisi. C'est pas non plus son fils. C'est un ouvrier. Il ne nous dit pas, je vous envoie mon fils Jésus. Non. Il nous dit les Écritures, je vous envoie Emmanuel. C'est Emmanuel, celui qui est né d'une femme. Amen. Ésaïe 7, 14 nous dit, la Vierge aura un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, c'est un homme de chair et de sang comme nous. Et Dieu, il l'a choisi. Mais ce n'est pas son fils. C'est un homme qu'il a choisi. Mais lui, dans cet homme, il a mis la parole. La parole a été faite chair. C'est ce que nous dit Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. C'est le Père éternel qui a fait de la parole chair. Il l'a mis dans un corps de chair et de sang. Mais il ne nous dit pas que c'est son fils. Pour cela, je vous dis toujours, quand on nous dit de méditer les Écritures, méditez les Écritures. Là, on voit que le Père éternel n'a jamais eu de fils dans le passé. Pour cela, je vous invite à écouter Galates 4, verset 4. Et on va le méditer ensemble pour voir ce qu'ils nous disent. Aujourd'hui, les révélations que le Père éternel va nous offrir dans sa bonté. Amen. Alors, soyez attentifs. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoique Galates 4, verset 1, nous dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Mais ce verset ne fait pas référence à Emmanuel. Il fait référence à un homme, un enfant d'un homme riche dans le monde. Amen. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais ce n'est pas une ressemblance à Emmanuel le Christ, à Jésus, celui qu'on appelle Jésus, que les Romains, les Latins ont donné comme nom, le Fils de Dieu, Jésus. qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Quand nous étions enfants du monde, c'est pas un bébé. C'est nous, les hommes, les femmes, la création. Quand on est né dans le monde, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde.
il parle de l'homme charnel. Enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé, il nous dit son fils. Mais il n'a pas de fils. Dieu n'a pas de fils. Celui qu'il a envoyé, c'est son ouvrier. Ce qui nous dit, Ésaïe 42, verset 1, je vous envoie mon ouvrier, mon serviteur. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son serviteur, son ouvrier. Pour cela, il nous dit qu'il est né d'une femme, née sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse. C'est un ouvrier. Il est venu pour travailler sur la terre. Et il nous dit bien, Ésaïe 42, verset 1, lui, il annoncera la justice de Dieu au monde entier. Le monde entier est gouverné par les 10 commandements. C'est la loi que Emmanuel le Christ vient pour travailler, pour accomplir ce travail que le Père éternel lui a ordonné de faire. Amen. son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Afin qu'il racheta tous ceux qui sont sous la loi. C'est pas ses fils. Il faut qu'il les rachète de la loi. Tous ceux qui sont sous la loi, le Christ est venu pour les racheter. Pourquoi? Écoutez. Et parce que vous êtes fils, Dieu a des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Afin que nous reçussions l'adoption. Adopter. Dieu, le Père éternel, nous a adoptés comme fils. C'est comme, je vous dirais, on va à l'orphelinat et on adopte des enfants. Après, ils sont comme nos fils. C'est ce qu'ils nous disent les Écritures. Né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. L'adoption. Nous reçussions l'adoption de fils. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie. Il nous a envoyé l'esprit de son fils. Mais il n'a pas de fils. Le Père éternel n'a pas de fils. Le premier fils, c'est Jésus, le Christ, par adoption. Pour cela, il était choisi et par sa sainteté, le Père éternel l'a assis à sa droite. Amen. Abba, Père, si tu n'es plus fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Ceux qui sont sous la loi, pas les incrédules, pas les pécheurs, comme il dit, n'allez pas
chez les païens, ni dans les villes des Samaritains. C'est pour cela que Christ est venu. Il est venu pour travailler, pour racheter tous ceux qui sont sous la loi. Pourtant, c'est clair. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, par adoption. Amen. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, aussi héritier par la grâce de Dieu. Reçussion, l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave. Ainsi, tu n'es plus esclave. Esclave de qui? Esclave de la loi. Il te rachète de la loi pour que tu ne sois pas esclave, que tu ne sois pas obligé de jeûner, de faire des efforts de ton corps, des efforts de ta volonté, de chercher. Non, c'est ce qu'ils nous disent. Pourtant, les Écritures sont claires. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. C'est par la grâce du Père éternel que nous sommes héritiers des bénédictions du Père éternel. Et une fois qu'on est fils, qu'on a été adopté, cette position, on ne la perd plus. On ne peut pas perdre la position de fils. Et quand on a un fils, qu'il soit bon, qu'il soit méchant, qu'il soit comme vous voulez, il est toujours fils de Dieu. Parce que le Père éternel nous a adoptés. Les ouvriers que vous faites venir à la maison, ils doivent partir. Ils vous ont arrangé le toit, le mur, ils ont peint la pièce, mais ils doivent partir. Le Père éternel nous dit, je m'en vais. Je m'en vais, je vous enverrai. L'Esprit Saint, lui vous enverra, vous conduira dans la vérité. Et la vérité vous fera libre. Libre. C'est ce qu'il nous dit, vous n'êtes plus esclaves. La vérité ne nous fait plus esclaves de la loi. Amen. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, que vous avez été connus de Dieu. Vous avez connu Dieu. Ou plutôt, que Dieu vous a connu. Dieu vous a connu. Pourquoi il vous a connu? Parce qu'il vous a racheté de la loi et il vous a adopté comme fils. C'est ce qu'ils nous disent. À présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à la loi? Écoutez. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi. C'est Paul qui parle. Je crois avoir inutilement travaillé pour vous.
car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. La première fois, je vous ai annoncé l'évangile. Pour la première fois, quand Paul vient chez les Galates, il leur annonce la résurrection du Christ et le nouveau pacte, la nouvelle alliance. Donc, ces gens-là, ils prennent le vin et le pain, le corps et le sang du Christ. Mais il dit bien que la première fois que je suis venu, c'est par une infirmité de la chair. Il était comme eux. Il mélangeait la grâce et la loi. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que si cela... Vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, comme un Christ. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous ai atteste que si cela eût été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Quand il est venu pour la première fois prêcher l'évangile aux Galates. Mais quand il parle, là c'est 14 ans après. 14 ans après, et il leur dit, eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce... Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, c'est les 613 commandements, c'est la loi. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit en vous, formé en vous. Amen. Que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Allégorique. Allégorique, ça veut dire, ce sont deux promesses. Amen. Deux alliances. L'alliance des 613 commandements et l'alliance de Jésus. La liberté, être libre. Quand Jésus donna le pain et le vin. Amen. Une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude. La Jérusalem actuelle, Jérusalem, c'est les Juifs qui sont dans la servitude. C'est ce qu'il prédit. Galates 4, ils sont encore dans la servitude, même de nos jours, en 2025. Ils sont encore dans la servitude, c'est-à-dire, ils sont dans la loi, dans les 613 commandements. Avec ses enfants,
Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. » Toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, ce sont les 12 tribus, avant que le Père éternel nous donne la loi à Moïse. Ils n'ont pas connu la douleur de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Les enfants de la délaissée, c'est la femme Agar, femme d'Abraham, avec le fils Ismaël, qui lui dit, délaissé, il la jette, pars avec ton fils, ce qui fit Abraham par la foi pour le Père éternel. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Et même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclavage, Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la libre, de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Amen. Nous ne sommes pas sous l'esclavage, mais il parle pour les Juifs, car tout ce qu'on a entendu, c'est pour les Juifs, c'est pas pour le reste. À la résurrection du Christ, le Christ, après, il a changé tout. Il dit, faites des disciples de toutes les nations. Mais tout nous est permis. Tout nous est permis. Dans la grâce, tout est permis. Et comme 1 Corinthiens 6, verset 12, nous dit tout est permis, mais tout ne nous édifie pas. Mais tout est permis au Fils de Dieu, pas au reste du monde, au Fils de Dieu. Les incrédules, tout leur est permis. Non, ils sont dans le péché. Ils ne croient pas en Dieu, ils font ce qu'ils veulent, et Dieu les laisse. Genèse 2, verset 16, Dieu dit à Adam, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais on peut manger de tous les fruits du jardin, de tous les arbres du jardin, sauf le fruit qui est de l'arbre qui est au milieu du jardin, c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal, le libre arbitre. Mais comme je vous ai dit que le Père éternel, il a choisi des hommes et des femmes, ce ne sont pas ses fils, ni ses filles, ce sont des ouvrières
des travailleuses qui travaillent pour le Père éternel. Le Père éternel s'est servi, ce sont des serviteurs. Il s'est servi des prophètes pour qu'ils annoncent. À l'époque, le Père éternel parlait avec les prophètes. Il parlait avec eux directement, comme avec Moïse, il parlait directement. Alors, les prophètes prophétisaient pour l'avenir. Dieu, le Père éternel, voulait qu'on sache, qu'on soit instruit de ce que nous réserve l'avenir dans le futur. Mais ici, il ne nous dit pas que c'est ses fils, ni ses filles. Même Ésaïe 42, verset 1, il nous dit, je vous envoie mon serviteur, en qui j'ai mis mon esprit. C'est l'esprit de Dieu. Dieu, le Saint-Esprit est la parole. Et c'est la parole qui met dans le corps. Et il le nomme Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais ce n'est pas son fils. Dans les Écritures, comme je vous ai dit, les latins, ils ont tout changé, même beaucoup de versets, ils l'ont mis à leur convenance, à leur intérêt. Cela s'est passé 312 ou 313 années après la résurrection du Christ. L'empereur Constantin et son fils, ils ont pris le christianisme pour la nation romaine, pour les latins, pour leur convenance, et de là est née la doctrine catholique. Et ils ont changé cette Bible que nous en servons il y a 1745 ans qu'on se sert de cette Bible pour nous instruire. Pour cela, il nous est dit dans les Écritures de méditer les Écritures. Méditez afin que vous trouviez la vérité. 2 Corinthiens 4, verset 3 nous dit que l'évangile est voilé. Si votre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Les incrédules, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissance, ils manquent d'instruction, donc ils sont incrédules à cause de ça. Et en plus, ce qu'on prêche, la grâce et la loi, ça ne ramène à rien. Aucun miracle, aucune bénédiction. Quand on met, il nous le dit, Galates 4, vous qui voulez être justifiés devant le Père éternel, c'est religieux. Et le Père éternel ne veut pas des choses religieuses, il veut que vous soyez corrects. Comme je vous ai dit dans le dernier message, correct. Quand on est correct avec tout le monde, si vous êtes correct pour le Père éternel, vous êtes amis avec tout le monde. Amen. Je pense que c'est des grandes révélations que le Père éternel nous donne dans cette Pâque. Que Dieu n'a pas de fils. Le premier fils de Dieu, c'est à la résurrection du Christ. Il l'a racheté comme par adoption à lui aussi. Le corps de Christ, qui est de sang et de chair. Et il a assis son premier fils. Et avec ce fils, après, il a des millions de fils de nos jours. Amen. Avec ces quelques versets qu'on a lus,
Et ce message de révélation que le Père éternel nous a donné ce soir, en cette année 2025, je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, qui nous enlève le bandeau, qui nous aveugle l'intelligence, pour qu'on puisse marcher dans la lumière. Le principal, c'est marcher dans la lumière, la vérité. La vérité, ce sont la justice de Dieu. Dans la justice de Dieu, tout va bien. Dans la vérité, vous êtes d'accord avec tout le monde, avec vos enfants, avec votre femme, avec vos voisins, avec les incrédules, avec votre famille. Si vous êtes dans la vérité, si vous êtes dans le mensonge et dans l'orgueil, vous verrez bien qu'après, il va y avoir des querelles, même avec votre famille, même avec votre femme. Il faut être correct et voir les choses comme elles sont droites. Le chemin, la lumière du monde. Je pense et je demande au Père éternel, en cette année 2025, qu'on est presque à la Pâque, on sait que le Christ peut venir pour la Pâque. Comme je vous ai dit toujours, à chaque fois que le Père éternel a fait quelque chose de grand pour le peuple élu, parce qu'il ne l'a pas fait pour les autres, c'est juste pour le peuple élu. Le peuple élu, c'est pas ses enfants, c'est sa création. C'est pas ses fils. Moïse, c'est pas son fils. Aaron, c'est pas son fils. Et ainsi de suite, jusqu'à un jour. Les apôtres, c'est pas ses fils. Les Écritures sont claires. Et après, celui qui est sorti de la loi, il est né de nouveau. Le Christ nous dit que le Père éternel, le Christ Emmanuel, excusez-moi, il nous a ressuscités, il nous a fait renaître, le Père éternel avec le Christ, mais que le Christ nous a baptisés dans sa mort. Pas dans son baptême à lui, avec Jean le Baptiste, non. Il nous a baptisés dans sa mort. Et le Père éternel nous a ressuscités ensemble, et ensemble, il nous a assis dans les cieux célestes avec le Christ. Pour cela, les Écritures nous disent, tel il est aujourd'hui, il est auprès du Père, tel nous sommes dans ce monde. Je pense que, ça fait déjà un petit moment, je demande au Père éternel qu'avec ces bénédictions qu'il nous donne et ces révélations en cette année 2025, qu'il puisse nous faire marcher dans la lumière et jeter la loi. Que pour cela, le Christ est mort sur la croix. Pour nous racheter de la loi, nous racheter de la mort. Et pouvoir nous racheter et nous adopter comme fils. Mais pour nous adopter comme fils, il faut sortir de la loi. S'il nous a fait celui qui est né de nouveau, c'est comme un petit bébé. Pour cela, il n'a pas de péché en lui, ni de transgression, aucune malédiction. C'est pour cela que le Père éternel nous a assis ensemble avec le Christ, assis ensemble dans les cieux célestes. Amen. Pour cela, je demande au Père éternel, comme je dis toujours,
Je lui rends grâce et je dis merci papa, merci pour ces révélations que tu nous donnes en cette année 2025, qu'on est presque à la Pâque. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié, sanctifié sur la terre comme au ciel. Et qui nous envoie le Père éternel, nous envoie le Christ, Emmanuel le Christ, chercher son Église, ses fils. Nous avons été adoptés et nous sommes ses fils. On ne peut plus perdre notre possession, nous sommes des fils. Sur cela, et ces quelques paroles, je vous dis, à demain, si Dieu le nous permet. On est dans la Pâque. Dieu va nous donner beaucoup de révélations, il va le permettre que demain, on ait des nouvelles révélations. Que Dieu vous garde et vous bénisse. À vous, à votre famille, à moi et à ma famille. C'est ce que je demande au Père éternel, au nom de notre Sauveur, Emmanuel le Christ, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel s'est donné à ses fils. C'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous donne à manger, c'est lui qui nous vêtit, c'est lui qui nous bénit et c'est lui qui nous conseille et c'est lui qui vit, le Père éternel. Nous sommes le temple de Dieu. Nous ne sommes pas le temple du Christ. Nous sommes le temple du Père éternel, d'Emmanuel le Christ. Le temple n'a jamais été à Emmanuel, à Jésus, comme on dit. Jamais. C'est le temple du Père éternel. Et nous sommes le temple. Que Dieu vous garde et vous bénisse ce soir. Amen.